Coucou, très cher ami spirituel de la balance. Allez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit horoscope que j'ai un petit peu tardé à faire, mais c'est pas grave parce que vous savez que, en tout cas, les abonnés, les anciens savent que je trame toutes les vidéos sous les énergies des constellations, des mouvements des planètes, des pleines lunes, des portails. Donc, on est un peu dedans hein, parce que tout ça, c'est tout nous impacte collectivement et quel que soit notre signe finalement. Et ça, c'est des effets, ce qu'on appelle macrocosmiques. Hein, on sait très bien l'influence qu'a la Lune sur nos comportements, ben, les autres planètes aussi. Et les anciens les avaient bien étudiés. Et d'ailleurs, c'était déjà les premiers philosophes, c'était des philosophes, des mathématiciens, des arithméticiens, des astronomes, des astrologues. Bon, alors évidemment, on n'est pas en train de parler de l'astrologie qu'il y a dans le journal, comme il pourrait y avoir dans la Provence, à Marseille, où on vous donne deux lignes. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Alors au moment où je fais le tirage quand même, je tiens à le préciser que c'est pendant le portail énergétique, que donc il y a un lien, portail énergétique du lion, ça vient depuis la nuit des temps, les Égyptiens l'étudiaient, et c'est un phénomène où quand on voit l'alignement, c'est l'alignement de la Terre, du Soleil, avec la constellation Terre, Soleil et Orion. Et avec un lien avec donc la constellation du lion, puisque il y a l'apogée le 8 août, au moment où le soleil est pile poil dans les degrés donc au milieu du lion, au 15 degrés. Donc on est encore en fait jusqu'au 12, on dit que ça s'ouvre aux alentours du 26 et ça se ferme aux alentours du 12. Donc on est sous cet impact-là. Et bien entendu, voilà, il y a les effets de Vénus rétrograde, de Pluton rétrograde en Capricorne. Donc ça, j'en parle généralement en début de semaine quand je fais la météo. On va attaquer. Si, je le dis quand même pour les nouveaux abonnés, c'est important pour moi parce que voilà, c'est un moyen de me faire connaître. Vous avez mon mail sur la boîte, sur le descriptif de la vidéo. Si la vidéo vous parle, vous avez trouvé ça intéressant comme approche. Et vous avez mon CV. Donc, sachez que j'ai fait des études de psychologie, j'ai une carrière dans le social, dans le développement de projets culturels. Voilà, donc j'ai aussi travaillé pour la fonction publique territoriale, donc j'ai toutes les formations en gestion de conflits et sécurité, voilà, parce que c'était une obligation de les faire en plus tout au long de ma carrière. Et donc, ben, vous avez les expériences et les formations aussi que j'ai pu faire et que je continue à en faire en ésotérisme. Et voilà, pour avoir une approche globale, vous vous dites, ah bon, on peut travailler comme ça avec ce monsieur Frédéric. Alors, je vous embrasse bien fort. On va attaquer le message. Et puis, on va voir. Donc, on est tombé tout à l'heure, puisque je vous dis que les messages sont reliés de constellation en constellation. Le lion, il est fixe à l'été. Il est lié à la Vierge, qui est un signe immutable. Donc, il prend donc aussi le message du lion. Le lion, par le jeu des sextiles, il va avec le Gémeaux, il va avec la Balance. Donc, il prend le message vénusien, il prend le message de Mercure. On va dire qu'il prend, l'idée c'est de prendre les meilleurs messages. C'est un outil de développement personnel. Donc là, on a eu le 8 qui nous parle de karma, de justice, de crise aussi existentielle. Donc là, par exemple, j'ai quelqu'un qui continue à faire des travaux depuis 4 mois. Au bout d'un moment, je pense que je vais aller le voir et lui dire qu'il arrête. Je le dis en rigolant, mais ça commence, vous savez, ces gens, ils vous disent ça ne durera qu'une semaine. Et à la fin, ça dure depuis 4 mois. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle des parasitages, des interférences sur la ligne. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il y a tellement de sujets plus graves dans la vie. J'espère juste que le son ne soit pas perturbé pendant le tirage. Trop perturbé. Le diable. Bon, alors le diable, il est porteur de lumière ou porteur de mensonges, en fait. Hein. Donc le diable, je tiens à rappeler que dans toutes les traditions, le diable, c'est un concept qui a été inventé par l'Église. Premièrement, le mot diable existe bien avant l'existence du concile, bien avant le concile de Nicée. Le mot diable, ça veut dire diabolos, et le mot diabolos, ça veut dire diviser. Chez les Grecs, on avait un parlement politique qui, voilà, parce que les Grecs ont inventé un parlement politique, et donc il y avait un groupe qui s'appelait les diabolos. Ça, c'est de l'anthropologie du rêve, voilà.
Le mot diable, c'est pour vous dire qu'il existe depuis très longtemps. Et puis on a accusé au fil du temps, on a dit que Lilith était une diablesse parce qu'elle a divorcé. On a dit que Ève était la tentatrice. On a dit que Marie-Madeleine avait les 7 démons. Disons que c'était des termes pour dire qu'elle était folle. En gros, hein. Les 7 démons, ce sont des termes. Démon qui veut dire aussi diviser. Donc, en fait, elle est différente, quoi. Marie-Madeleine, par exemple, on sait qu'elle se détachait les cheveux et elle se mettait du parfum, comme la plupart des grandes reines et déesses de toutes les grandes civilisations. Et puis on a dit que Jésus était le diable aussi parce qu'il a critiqué des choses. Donc voilà, au fil du temps, on a toujours eu quelqu'un qui on a accusé d'être le diable de quelqu'un d'autre. Moïse a été le diable des Égyptiens et ainsi de suite, et papa et ainsi de suite. Donc là, soit on est porteur de lumière, soit on est porteur de vérité, mais il y a quand même quelque chose qui est pas bon. Hein, donc au niveau de la balance, soit on est conditionné par nos attaches du passé, par notre enfance, ça peut nous parler de l'enfance, ça a aussi des choses qu'on a pu vivre très difficiles dans l'enfance, ça peut être des choses, voilà. Soit on a une passion amoureuse et secrète, hein, parce que là on voit bien qu'il y a un couple engagé et puis il y a le diable. Donc est-ce qu'on est l'amant ou la maîtresse dans un couple? Ça peut parler à des gens qui sont comme ça. Et en attendant, on a quand même peut-être aussi une personne qui était... Alors, dans le meilleur des cas, le diable, il va avec le pape. Dans le système décimal, le 5 va avec le 15. Et là, ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc, il y a une domination de quelque chose qui n'est pas bon. Si c'était dans le bon ordre, ça serait le top. On va dire que ça serait quelqu'un qui serait ouvert d'esprit à toutes les traditions, à toutes les religions, au royaume des plantes, au royaume des animaux. Quelqu'un de très ouvert d'esprit, quelqu'un qui s'intéresserait à beaucoup de choses, quelqu'un qui aiderait l'humanité, quelqu'un qui aiderait les enfants, les personnes âgées, les malades. Voilà, ça serait dans le... Et là, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit de l'ordre de quelque chose, peut-être du côté de la lignée de la mère, on voit quelqu'un qui cache quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qu'on a caché, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Donc, on a l'impression d'avoir fermé les yeux sur quelque chose qui s'est produit peut-être dans l'enfance et qui a causé quand même des choses assez difficiles. Donc, on a des secrets là, secrets, mensonges, trahison, maltraitance, maltraitance aussi, hein. Je le dis, et puis moi j'ai travaillé pour la direction des affaires culturelles, la direction des affaires sociales, la direction de l'enfance, bien entendu, avec des programmes dans les programmes des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, pour vous dire qu'il y a des choses quand même qui sont horribles encore de nos jours. Il y a des enfants qui vivent vraiment dans la pauvreté, dans la maltraitance, et que dans certains, il y a très peu de moyens. On ne sait pas où va l'argent. Voilà, je le dis au passage parce que ça me crève le cœur et j'espère de pouvoir continuer à faire comme j'ai pu faire toute ma vie, des petites actions parce qu'on ne peut pas faire de miracle non plus, hein, quand on vient quand on vient de la base. Bon, on n'est pas millionnaire, on ne peut pas non plus tout faire, on peut pas, on voudrait, mais enfin, on va voir qu'est-ce qui se passe. Dans le meilleur des cas, on va dire qu'on a une passion amoureuse, une union amoureuse aussi, hein, dans l'interprétation positive de la carte. Voilà, donc on a le fou là. Et ce fou, on le retrouve ici, qui revient dans le symbolion. Donc on a quelqu'un qui... alors ça peut être une passion amoureuse rigolote, hein, quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, qui est peut-être engagé. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui crie son amour, il y a un arc-en-ciel et tout, là, il y a une princesse, il y a un fossé qui les sépare. Alors, il y a un obstacle, quoi. Est-ce que cet obstacle, c'est parce que cette personne est mariée, quoi, peut-être? Est-ce que cet obstacle, ça peut être la distance, hein? Il y a une distance géographique, tout simplement. Il y a une passion. Alors voilà, il y a une passion amoureuse. Mais attention, il y a des secrets, des mensonges et de la violence, de la maltraitance ici, hein. On voit bien qu'il y a de la maltraitance là. Donc il y a quelqu'un qui est maltraité, alors peut-être maltraité symboliquement, ou il y a quelqu'un qui est touché parce que cette personne, elle a été maltraitée dans son enfance, ce qui fait que cette personne, elle peut être atypique, différente, marginale, avoir un mode de vie un peu à part. Mais il faut voir si elle va sur le chemin de la stabilité, on dirait que là, elle va faire le chemin de la lumière, hein, de l'éveil, ou si elle est dirigée par son côté dur, quoi.
Alors, je vais prendre un message je voulais prendre des messages de... Alors, je vais remettre celui-là dans le jeu. Ben là, on pourrait parler de secret, mensonge, trahison, triangulaire. Euh, Quand même, hein. Ça nous met au défi. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. La guidance, elle est collective. Donc, ça parlera à quelques-uns. C'est pour ça que je vous invite à regarder les autres messages. Parce que là, on est pour ceux qui sont balance, dans la planète Vénus aussi, l'ascendant, le signe lunaire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de travailler. La perle. Donc ça, c'est quelqu'un aussi qui a manqué de la tendresse maternelle, hein. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et qui est une perle en fait. Et qui, cette perle, elle était dans le sable. Elle a connu les grains de sable, elle a connu la tempête océanique, elle a connu des choses difficiles, cette personne. On parle d'une personne qui a connu des choses difficiles. Vous êtes une perle si c'est vous, hein. Il faut prendre soin de vous là. Et il y a quelque chose qui a pu vous empêcher dans l'enfance, ou c'est l'autre, la personne à laquelle vous pensez, ça vous dire qu'une autre personne, qui a entravé de faire ce que vous vouliez. Alors, comme une dictature, hein, ça peut être une dictature, ça aussi, une autorité extrêmement forte, une vision basée sur le mensonge, en fait, hein, ou sur un système éducatif archaïque d'une autre époque. Aujourd'hui, il y a encore des choses à réformer, tout en étant pacifiste, bien sûr, hein. C'est pas, moi, je suis pour la... alors, chevalier d'air, il veut venir. Donc, il y a des vérités, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire, des choses à... voilà. Il y a aussi une communication qui arrive, des événements se produisent à vive allure. Là, actuellement, il y a des choses qui se produisent à vive allure. Ça peut être des communications froides aussi, hein, parce que c'est prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions récréatives. Donc ça vous donne des idées pour trouver des solutions, mais il y a l'idée de communiquer sur le chakra racine. Il y a besoin de parler de ça, il y a besoin de vider le sac, il y a besoin de mettre en place un travail dans la matière pour prendre soin, parce qu'il y a peut-être des troubles psycho-émotionnels. Euh, il y a une forme de maltraitance. Deux de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Alors après, bien entendu, il y a pu avoir un événement soudain, hein. Cette carte nous dit, boum, c'est ce qui fait le porteur de lumière ou la porteuse de lumière. Si vous êtes une porteuse de lumière, vous êtes une perle, une porteuse de lumière, et il y a l'idée de secret, mensonge, trahison, maltraitance. Vous êtes un porteur de lumière et de vérité parce que vous avez traversé aussi des choses difficiles et que vous êtes touché par ça. Et ce qui fait que vous êtes devenu comme une sorte de magicienne, une sorte de fée, une sorte d'une personne qui a un rôle dans la communauté pour transmettre des choses. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est important d'être coaché sur ça aussi, hein. C'est important de se dire oui, je suis capable. Et c'est important de... Alors, j'en prends une. C'est important d'être aidé, appuyé, hein. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline leadership. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose de carré dans la confiance. Il y a de la confiance. On se lance. Il y a l'idée de se lancer là. Il y a un mouvement. Chevalier d'air, communication, je libère. Je vais m'associer au travers, pour parler d'ailleurs de ça, pour parler à deux et faire tourner la roue. J'ai envie de changement, j'ai envie de départ. Il y a l'idée nouveau départ, changement, de prendre confiance, de se dire que oui, vous êtes capable. L'unité, vous voyez, d'aller. Alors, pour cela, on vous dit de travailler avec des personnes pour apprendre, pour comprendre, pour que vous-même vous puissiez après enseigner des choses. Trouver des mentors femmes et hommes, des amis qui partagent vos idées. Donc, au travers d'organisations spirituelles, mais également au travers d'organisations, d'activités de groupe, sociales et créatives. Et pourquoi pas à travers un voyage, puisqu'il y a l'idée du déplacement. Chevalier de feu, corps, communication,
Un événement soudain sollicite votre attention, le temps presse. Donc il y a l'idée de aussi, plus vite vous communiquez de manière passionnée ces choses, hop, parce que si vous le communiquez, ça peut vous rendre anxieux, agiter ça. Donc il y a l'idée d'avoir confiance, de libérer le chakra, et puis de, oui, d'avoir l'assurance de vous dire que oui, oui, il y a une flamme là qui arrive, il y a des rencontres positives là, sur le chemin. L'étoile, voilà, la famille d'âmes, l'archange Jophiel, des moments heureux arrivent, concentrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Bon, ça c'est très positif, il y a quand même 3 arcanes majeurs, et non des moindres, mais on voit il y a quelque chose du patriarcat. Le 4 c'est l'empereur, le 5 c'est le pape, il y a quelque chose du patriarcat, ce pape on le retrouve là, qui a joué un rôle, alors en effet positif, ou pas, dans l'inverse extrême, selon l'ordre, voilà, et qui fait aussi que vous êtes cette personne. Et puis on a le 10 d'air, donc il y a la fin de quelque chose, d'un cycle difficile qui arrive, des changements vont s'effectuer, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Alors la dépendance, on peut en parler, et on a le 6 d'eau. Est-ce que c'est le 6 nous renvoyant au 15? Est-ce que c'est une personne, vous voyez, il y a des réminiscences de votre passé, ou de votre enfance, des questions relatives aux enfants, idéalisation d'un passé. Alors, soit on a eu une enfance merveilleuse, parce que cette carte peut nous dire que quand j'étais petit, mon père c'était un ange, ma mère c'était un ange, et du coup c'est difficile de retrouver cette relation-là, parce que quand on a connu le soleil et la lune, c'est compliqué, mais on idéalise, on cherche quelque part cela, des fois on ne le trouve pas. Et là, je vais prendre les cartes pour remettre un passage sur le professionnel, pour voir un peu, voilà. Toutes les cartes se complètent, hein. Vous pouvez garder cette base-là, et c'est comme si je reprends d'autres cartes par-dessus. Vous vous laissez porter. Moi, je mets aussi pour voir un peu le professionnel, et après, je mets le sentimental. Mais vous pouvez tout laisser au général, tout laisser au professionnel, et tout laisser au sentimental. Santé, il y a quelque chose à libérer, prendre soin, domaine de la santé. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans ce domaine, des gens qui ont envie de travailler dans ces domaines. Campagne, santé, nature, voilà. Boum, il y a eu des accidents, il y a eu de la fatigue. Il y a certainement des gens qui ont pris trop tardé à se reposer parce que beauté, accident, retard, beauté, trahison. Et donc, du coup, il y a peut-être eu il y a peut-être des gens là, de la balance qui se reposent là. Qui ont tardé, accident. Alors soit vous vous occupez des personnes qui ont été accidentées, soit vous avez été victime d'un accident, un accident au travail, quelque chose relatif à la santé, un accident à cause, enfin, je ne sais pas à cause, mais parce que méchanceté, vous voyez, elle est tombée. Il y a quelqu'un là, ça c'est aussi dans l'enfance, hein. Il y a une personne dans le passé qui a une méchanceté, 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. 5, il est là. Et 5, il est là. C'est une personne aussi du passé. Ça ne parlera pas à tous les signes de la balance, mais il y a quelqu'un qui a été et qu'il faut guérir. Prendre soin de ça. Ça a abîmé dans la sphère le chakra sacré et le plexus solaire. Et là, il y a quelqu'un qui peut vous aider à libérer cela. Là, c'est une femme dans le domaine de la santé qui prend soin de vous. Où vous pouvez prendre soin, ou c'est vous qui prenez soin des autres, hein, parce que je sais qu'il y a des gens dans la chaîne qui font ça et qui soignent les gens qui ont été blessés. P. Et il y avait encore à la coupe, j'avais le pouce qui était sur la trahison. Donc il y a un truc à verbaliser là, pour avoir la paix, parce qu'il y a ça, c'est pas bon. Parce qu'on dirait qu'il y a des unions qui sont pas bonnes alors. Il y a des réminiscences du passé, maltraitance, réminiscences du passé, secret. Il faut libérer, il faut soigner, il faut reconstruire avec la famille des étoiles. Et ça, c'est vous qui allez vous transformer là. 4 et 4, 8, 8 et 17, 25. Là, on a quelque chose de positif. Là, on a quelque chose de positif.
Alors, évidemment, dans le meilleur cas, vous venez d'une famille d'étoiles déjà très positive dans votre enfance, et donc du coup, vous avez pu déjà dans ça. Et vous réparez des gens dans le secteur du travail qui sont abîmés. On peut interpréter les choses comme ça. Vous êtes une perle, quoi qu'il en soit. Euh, on vous dit que vous êtes une perle, que vous pouvez, voilà, vous pouvez abattre ça, abattre l'ennemi. Elle a voulu venir et renaître, et renaître. Et là, et là derrière, on a ça. Voilà, là, on a du bon partenariat, de l'abondance, de la passion, de l'élévation. Mais ça passe par un 13, une forme de libération qui est ressortie d'ailleurs dans le tirage précédent, une forme de libération pour tendre vers ça, au vu de l'analyse des cartes là. Parce que sinon, vous pourrez rencontrer encore des ennemis. Ou être aussi l'ennemi de vous-même. Parce que c'est pas évident, bien entendu, de faire le choix. Alors, au niveau sentimental, là, il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui ont pris de la distance, qui sont avec un diable à la maison, là. Il y a des gens qui ont pris de la distance aussi par rapport à un autre parce qu'ils se sont dit, bon, c'est ma flamme, mais on dit attention, est-ce que cette flamme, elle est tordue ou pas? Dans le sens, est-ce qu'elle est équilibrée, juste, équitable, ou il manque un serpent là? Il faut deux serpents. Il n'y en a que. Il y a de l'attirance quand même, il y a du coup de foudre, il y a des souvenirs d'une personne du passé. Voilà, parce qu'il y a quand même des romans, il y a quelqu'un qui a des sentiments romantiques pour un autre, même s'il y a eu de la distance. Et puis, est-ce qu'il y a eu malheureusement un accident qui a fragilisé le couple? Ça peut arriver, hein. Et puis on est dans le passé, il y a peut-être des gens aussi, mais malheureusement, n'ont pas fait le deuil aussi. Parce qu'on voit la réminiscence d'un passé, il y a peut-être eu un accident, tout simplement, hein. Et ça a créé des chocs, hein. Séparation, quoi. Donc, il y a des gens qui se séparent, là, de ce bain de langage, quoi, parce que... et on décide de se focaliser un peu plus sur la carrière. On dit, il y a un timing divin pour cette rencontre là, ce chevalier de feu, ça te fait ce féminin, il y a un timing, il y a peut-être une séparation, peut-être il y a une reconstruction en ce moment, et là il y a un timing avec une personne, mais ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, il y a une phase de séparation qui permet de nettoyer, de reconstruire dans la matière des choses. Il y a l'idée de se sentir libre d'esprit, de réparer des choses. Il y a un moment où on vous dit, à certains, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, d'avoir un moment de liberté, ça vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie, parce qu'il y a des gens qui se sentent enfermés là. Il y a une licorne enfermée dans une prison. Alors, et peut-être qu'elle a peur d'aller vers sa famille d'ail. 4 et 4 et 8 et 17, 25, où là, il y a un partenaire là. Il y a un partenaire des plus positifs. Et là, si on ne clôture pas ce cycle de 10, ben, on subit. Il y a une action à mettre ici pour mettre un terme à l'ennemi aussi. Et si on fait ça, normalement, ben, on franchit l'obstacle. C'est comme si elle est symbolique cette carte. Il y a un obstacle qui vous empêche d'aller à la bonne rencontre. Et very soon, bientôt, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive parce que du coup, bien entendu, vous mettez des actions dans la matière, vous libérez des choses, vous travaillez dessus. Voilà les loulous, alors on va prendre quand même, il y a quand même la soulmate, moi je vous dis, il y a l'attraction, bien sûr que c'est pas tout rose parce que je vais mettre un tic, il y a attention à l'illusion parce qu'on a tendance à confondre hein, des gens. Il y a cette femme là que je trouve pas mal, il y a celle-là et il y a ce cheval. Après, on a des arcanes majeurs qui est l'étoile. Moi, je pense que l'étoile, c'est pas mal. Et puis, je vais reprendre une carte. Very soon. Voilà. Hop. Donc, on a quand même un joli bouquet.
parce qu'on a l'arrivée de quelqu'un androgyne qui est en équilibre entre son masculin et son féminin. C'est ce que veut dire le 3 en fait, finalement. Et very soon, on a quand même ça. Voilà. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, je vous le dis, à vous abonner. La chaîne est gratuite. N'hésitez pas à liker, c'est gratuit si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de musique. C'est comme ça que on se relie, ça fait connaître aussi les choses. Et puis, si vous avez besoin de travailler en profondeur sur certains sujets, je fais la guidance sur les origines. Le sentimental permet aussi d'aborder le passé familial, le passé qu'on a vécu ici et là. Donc c'est juste le temps, la guidance est un peu plus courte. On peut faire une vidéo un peu plus longue aussi, un accompagnement plus long d'1h30, 2 heures, selon les personnes. Puis des fois, il y a des personnes qui reprennent plusieurs guidances privées puisqu'ils font un travail en profondeur de nettoyage, de libération karmique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.